Les ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous et très bonne année à vous ainsi qu'aux auditeurs des ondes Vocast. Julien, tu diriges VO2X, agence de production de contenu audio pour les entreprises. Et cet hiver, tu es parti au ski dans les Alpes et donc tu as écouté la radio sur la route. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de neige, mais c'était quand même bien cool d'être dans les Alpes. Alors forcément, j'ai fait pas mal de voitures depuis Toulouse pour partir au ski et j'ai écouté la radio. Et comme beaucoup de gens, j'ai écouté Nostalgie en fait sur la route et je peux dire que c'est assez rigolo parce que j'ai retrouvé vraiment une programmation musicale qui m'a beaucoup fait penser à celle d'il y a 20 ans quand j'ai démarré sur Chérie FM. Preuve que finalement, Nostalgie, c'est très centré sur les années 80. Je m'y suis senti plutôt bien sur Nostalgie. Alors, j'ai pas écouté sur de longues périodes, donc je suis tombé sur assez peu d'animateurs, mais c'est toujours très bien ficelé. Les promos antennes sont de qualité. Nostal, c'est quand même très très solide, mais c'est vrai que ça m'a fait penser au fait qu'ils ont complètement dépouillé l'antenne de Chérie FM, ça c'est sûr. Sinon, j'étais pas très loin de Grenoble, donc forcément Hot Radio, une radio du GIE bien connue de la région. Là, c'était les vacances, donc beaucoup de musique, assez peu d'animation. Alors c'est bien foutu, Bon, c'est la musique top 40 qu'on écoute un petit peu partout, mais j'aime bien l'habillage notamment de Hot Radio, donc bravo à eux. Côté podcast, alors on commence avec une pensée pour Clémentine Vergniaud. Oui, difficile de ne pas évoquer le podcast de Clémentine Vergniaud, journaliste de France Info, touchée par le cancer, une forme rare et agressive de cancer digestif qui l'a emportée en cette fin d'année 2023 pendant nos vacances. Elle avait 31 ans et elle avait fait le choix de raconter la maladie en podcast. Alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas écouté ce podcast, j'ai tout simplement peur de le faire. Il n'en reste pas moins que je suis touché par la force de la démarche et la dignité de Clémentine. Ça s'appelle Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, et c'est l'occasion ici de saluer ses proches dans l'épreuve. Oui, une pensée à tous les proches de Clémentine, donc. Alors, autre écoute ce mois-ci, tu as été harcelé par la pub pour le podcast d'une grande marque de luxe. Ouais, gros boulot d'achat d'espace de la part de Saint-Laurent qui a son podcast et je l'ai vu passer un peu partout sur mon fil Instagram notamment. Ça s'appelle Smoking le podcast et c'est une série de conversations avec des personnalités, on va dire, proches de l'univers de Saint-Laurent. Ils doivent être sous contrat, j'imagine. Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Gaspard Noé, Laetitia Casta ou encore Virginie Efira. Alors, on nous dit que c'est des entretiens qui se déroulent, je cite, dans la salle secrète et enfumée de la boutique Saint-Laurent Rive Droite à Paris. C'est plutôt bien fait. Surtout, c'est mené par la magique Pascal Clark, qui sait faire des interviews et dont on ne mesure pas assez le pouvoir de séduction de la voix. Jolies interviews, très suaves, je recommande, surtout au moment d'aller se coucher. Et puis, dernière recommandation, Autour de moi, le podcast de Malek Délégué, ancien attaché parlementaire et collaborateur du maire de Sarcelles. On l'a vu aussi sur TPMP, aujourd'hui à la tête du podcast audio et vidéo Autour de moi. Alors, Autour de moi, c'est un podcast d'interview, ça dure à peu près 1 heure. Les invités se racontent en fonction des personnes qui les ont accompagnés à des moments forts de leur vie. J'ai écouté le dernier en date, celui de Malik Bentala, 50 minutes touchantes et intéressantes à tout point de vue, le parcours, les anecdotes, la façon de voir le succès, le travail. Il y a d'autres interviews, notamment juste celle faite avant Malik Bentala, c'est François Hollande, ce n'est pas rien. Bien mené et idéal dans le format, ça s'appelle Autour de moi, je recommande. Merci Julien. Alors, avant que tu repartes, on démarre 2024. Comment tu vois l'année qui arrive ? Alors 2024, comment je le vois ? Je le vois sous le prisme de l'intelligence artificielle, évidemment. Comment ne pas y penser et comment ne pas se demander comment l'intelligence artificielle va s'étendre à la radio, pourquoi pas au podcast aussi. Enfin, en tout cas, je pense déjà principalement à la radio. Pour l'instant, on en est en prémisse de l'intelligence artificielle, mais quand on voit comment l'IA générative d'images, notamment avec Midjourney, la version 6 qui est incroyable, je ne doute pas des possibilités pour la radio de, pourquoi pas, remplacer des animateurs, des journalistes, des chroniqueurs. On parle beaucoup de faire ça pour des météos géolocalisés sur des radios, de remplacer les journalistes. Peut-être qu'A2PRL, d'ailleurs, doit souffrir de ça et se demander comment ils vont pouvoir concurrencer l'IA générative d'information. Pourquoi pas aussi l'intelligence artificielle pour faire de la programmation musicale et inventer de nouveaux formats. C'est notamment un article de Radio Player sur LinkedIn qui m'a fait penser à ça. C'est vrai que c'est assez dingue de se dire que peut-être un jour, l'IA va automatiser la programmation musicale, la coupler, pourquoi pas, avec la recherche et les outils, notamment musique d'attaque,
ou celui de Bruno Vitek. On verra en tout cas en 2024. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle avance très vite et que les paliers qui sont franchis sont de plus en plus hauts à chaque fois. Donc 2024, à mon avis, sera l'année de l'intelligence artificielle. Des ondes Vocast.